Parce que là, là, je suis plus intéressé par les municipales. Le nom de David Guiraud a été évoqué. Je vous rappelle que David Guiraud sera peut-être le futur maire de Roubaix. Et peut-être que dans mon chat, il y a des habitants de Roubaix. Et oui, mesdames et messieurs. Et oui, et oui, et oui. Et oui, mon gars. Mais il faut être honnête 2 minutes, les gars, hein, parce que je pense que la question sera évoquée sur l'interview. S'allier avec le PS au municipal, est-ce que ce serait forcément une bonne idée pour la France Insoumise? Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Bon, c'est un peu fort de café, ça va un petit peu trop vite, mais la réponse est non. Hein. Toujours pas, les gars, hein, toujours pas. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec Manuel Bompard, c'était une rêve coordinateur de la France Insoumise et aussi député LFI des Bouches-du-Rhône. La campagne des municipales, c'est parti, notamment dans votre ville de Marseille. Hier, un grand meeting à Roubaix avec Jean-Luc Mélenchon, venu soutenir... Faire alliance au second tour, c'est un fait. Ah là là, le chat. Il y en a qui sont pour l'alliance avec le PS au 2e tour, après tout ce qu'ils nous ont fait là depuis 1 an, être dans la roue des macronistes. Ah là là, le chat. Ah là là, le chat. Vous êtes amnésique, le chat. David Guiraud, vous y étiez? Non, j'étais pas au meeting. Et vous étiez en tout cas au meeting de Paris. Plus de 1500 personnes. Puis j'étais au meeting de Paris en soutien à la liste conduite par Sophia Chikiro aussi, ouais. Vendredi et à Grenoble jeudi. Donc oui, bien sûr, je participe de ces meetings. C'est une élection qui va avoir lieu le 15 et le 22 mars prochain, très importante. Et je profite, avant que vous posiez votre question, pour rappeler à tous les gens qui nous écoutent qu'il reste que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter le 15 et le 22 mars. C'est jusqu'au 4 février si on veut le faire en ligne et jusqu'au 6 février si on veut le faire en mairie. Donc voilà, tout le monde inscrivez-vous, vérifiez que vous êtes bien inscrit, c'est important de se déplacer. On parle à vous, le chat. Cette année, par rapport aux dernières élections municipales, vous partez sous vos propres couleurs partout, aucune alliance avec les autres partis de gauche, à part quelques écologistes qui vous ont rejoint, des dissidents. Pas seulement. Pas seulement. C'est quoi? C'est l'acte de décès de la NUPES et de l'alliance de la gauche, chacun pour soi maintenant? D'abord, pas seulement, ou alors vous n'êtes pas très bien informé, mais par exemple à Limoges, par exemple, notre candidat est soutenu par Damien Modé, est soutenu par la France Insoumise et les écologistes, pour prendre cet exemple-là. Et à Saint-Denis, notre candidat Bali Bagayoko est soutenu par les Insoumis et le Parti communiste. Donc vous voyez, il y a je connais Bali, je connais. Il y a des alliances, mais il y a effectivement des... Je devais faire un truc avec lui et Éric Coquerel, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il a l'air très occupé par la campagne de Saint-Denis. Où la France Insoumise présente ses propres candidatures avec la volonté de porter un certain nombre de mesures et de programmes, de propositions, parce que c'est à ça que ça sert quand même une élection. Et moi je dis par exemple que partout, si vous votez pour un maire insoumis, eh ben, nous ferons la cantine bio et gratuite dans les écoles. Parce que ça, c'est une annonce que vous faites ce matin sur Europe 1 et sur CNews. L'annonce que je veux faire, par ailleurs, c'est parce qu'il y a eu pas mal de débats ces dernières semaines sur la question de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Vous savez et on voit bien que la Commission européenne, malgré le vote des parlementaires européens insoumis, grâce aux insoumis, le Parlement européen a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Malgré ça, la Commission européenne a l'intention de passer en force sur le Mercosur. Et ben moi, je dis que les villes insoumises, les villes dirigées par des maires insoumis seront des villes hors Mercosur. C'est-à-dire que dans nos cantines, il n'y aura pas de produits qui seront importés du Mercosur ou qui utilisent des pesticides qui sont autorisés au Mercosur. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants, nos enfants, ils ont le droit à la cantine d'avoir une nourriture de qualité. Il y a beaucoup de viande d'Argentine dans les cantines en France, vous croyez? Peut-être pas aujourd'hui, parce que l'accord de libre-échange avec le Mercosur ne voyait pas le jour. Mais si on fait un accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est bien pour faire venir des produits agricoles du Mercosur. Oui, donc, voilà ce que je dis. Vous savez, un quart des gamins, aujourd'hui, ils ne mangent pas à leur faim. Donc garantir à chaque enfant un repas de qualité, bio et gratuit, ça me paraît être une mesure essentielle, et c'est la France Insoumise qui l'a défend. Puisque vous parlez du Mercosur... Ah les mecs, j'ai vu un truc sur Zach Nani. Ah là 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 là. Est-ce que je peux retrouver le... Ah, je pense que je peux retrouver le tweet. Casse Dallery. Alors, Zach Nani, je l'aime, hein. Je l'aime. Et malheureusement, il a pris des commentaires de fou malade. Est-ce que je peux retrouver le tweet ou pas? Il a sorti une box. Voilà, il a sorti une box, les gars. Une box comme ça. Donc là, on est littéralement sur de la junk food de malade mental. Moi, ça me parle. Mais les commentaires derrière, et en plus, Zach Nani, c'est une cible facile parce qu'il est arabe, parce qu'il a la barbe, et parce que, vas-y, les gens, c'est facile de taper sur un rebeu en France. Ils ont fait que de citer le tweet pour insulter la cuisine, son restaurant, la malbouffe, les 20 €, blablabla. Bla bla. Maintenant, les jeunes ne mangent que de la merde, etc., etc. Bon, il y a un peu de vrai dans tout ça, mais j'ai l'impression que c'est trop facile de taper sur Zach Nani, et moi, je lui apporte évidemment mon soutien.
Parce que ces mecs-là critiquent les box comme ça, mais derrière, ça continue de consommer les fast-food qui sont américains, mais pour soutenir des Français qui font de la cuisine, pas de la cuisine française, mais qui font de la cuisine et qui font un restaurant français, là, ça critique. Moi, ça me rend fou. Il y a de l'hypocrisie parce que me faites même pas croire que l'extrême droite ne consomme pas de la junk food. Me faites même pas croire ça. Parce que s'ils étaient cohérents et le combat de la junk food, c'est un vrai combat et derrière, ils mangent sainement, il n'y a pas de problème. Mais bizarre. Moi, je ne pense pas que ces mecs-là ne consomment pas de la junk food. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc oui, les enfants. Et ensuite, il faut se poser la question, les amis, de pourquoi les enfants mangent mal. Les enfants mangent mal, pourquoi? Les parents n'ont pas le temps de faire de la bonne cuisine. Parce qu'ils travaillent. Il y a aussi la nourriture de qualité qui coûte cher, ça c'est un fait. Et aussi la gueule de la cantine. Ben, excusez-moi les gars, à la cantine, il n'y a pas que de la nourriture saine aussi à la cantine. Je ne dis pas que c'est de la junk food. Je dis que c'est pas forcément de la nourriture de qualité qu'on a dans nos assiettes. À la cantine en tout cas. C'est compliqué. La junk food c'est moins cher. T'as des tassis croustilles à 9,50 €. Le truc, il te nourrit bien comme il faut, mais ça reste quand même de la mauvaise qualité en termes de nourriture. Ben, les mecs, excusez-moi, bon, ben, les chicken spots à 9,50 € ou à 7 € je crois, le wrap ou les 6 cuisses de poulet, bon, ben, les mecs, c'est de la mauvaise bouffe, mais ça te remplit, quoi. C'est dégoûtant, mais ça te remplit. Ça te remplit, mon gars. Mais oui, c'est cher le bio. Bah oui, c'est cher le bio. Bah oui. Ah oui. Est-ce que vous en voulez à Madame von der Leyen, non seulement d'avoir voulu... Mais attendez, même junk food, c'est devenu cher. Faut arrêter à 10 balles, autant faire des courses. Mais avec 10 €, t'achètes quoi? Avec 10 €, t'achètes quoi, mon gars? Mais t'es fou, quoi? Cet accord du Mercosur, mais en plus de maintenant vouloir un traité provisoire, alors que les députés européens... C'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais bon, j'en veux effectivement à Mme von der Leyen. Mais ça fait longtemps que j'en veux à Mme von der Leyen. Mais j'en veux aussi à M. Macron. Mais LFI n'a pas voté la censure de Mme von der Leyen. On a déposé nous-mêmes une motion de censure il y a 2-3 mois pour essayer de renverser Mme von der Leyen. Non mais attendez, ça c'est autre chose. C'est une motion de censure qui servait à rien. Pourquoi elle sert à rien? Mais elle servait à rien parce que à partir du moment où le parti de M. Bellamy, etc., ne la vote pas, c'est eux qui sont... Vous inquiétez pas, on lui a posé la question la semaine dernière. Nous, on a déposé une motion de censure. D'accord. On a déposé une motion de censure pour les renverser. Malheureusement, elle n'a pas été votée puisque le parti de M. Bellamy, les socialistes, les écologistes ne l'ont pas voté. Donc il n'y a aucune censure de Mme von der Leyen qui marche. Ah bah pour l'instant, malheureusement. Moi, je souhaiterais qu'elle soit renversée, Mme von der Leyen. J'ai pas de questions sur ça. Mais attention, c'est un peu facile de dire que c'est Mme von der Leyen qui est responsable. Parce que si le Mercosur nous est imposé aussi aujourd'hui, c'est quand même parce que le président de la République, Emmanuel Macron, pendant des mois et des mois... Pour 10 €, ah, t'as quand même des plats à 10 €. Saumon, Saint-Jacques, crevettes, avocat, riz, pâtes, légumes à 10 balles. Tu te fais un plat, faut pas déconner. Ok. C'est moins cher que la junk food si t'achètes des produits non transformés et que tu cuisines. Et surtout, la malbouffe, c'est des calories vides. Ça te coûtera cher en santé. Faut doser, quoi. Après, je rejoins ce que vous dites. Mais ensuite, j'arrive pas à être d'accord avec vous. Mais j'ai pas envie de faire la promotion de la junk food. Parce que la junk food, les amis, c'est de la bouffe qui est déjà prête, qui est déjà sur place. En fait, faut aussi avoir l'envie de cuisiner. Faut aussi avoir cette envie-là de préparer ses ingrédients. Je veux partager ce que vous dites, les gars. Je suis d'accord avec vous. Mais la réalité, elle est tellement différente, les mecs. La réalité, elle est tellement différente. Je me rappelle, il y a 2 ans, on avait stream ça, les mecs. Hein. Il y a 2 ans, on avait streamé ça. Et c'était un complément d'enquête, je crois, ou un envoyé spécial d'une mère monoparentale. Enfin, d'une mère, juste, elle est toute seule. Elle sort du travail à 21 h. Elle a servi, je mens pas les mecs, hein, elle a servi un biscuit avec du lait à son enfant tellement qu'elle a la flemme de cuisiner, genre. Elle a pas le temps, elle est fatiguée. Elle a pas forcément son frigo rempli. J'ai vu l'image, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie ce que j'ai vu. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur le principe. Mais ensuite, il faut avoir l'envie de cuisiner, les mecs. Ça me fait de la peine de voir des images comme ça. Et c'est pas la seule. Parce qu'au pire, si c'est pas du lait avec des biscuits, c'est des pâtes avec un steak comme ça, genre un steak charal, un vieux truc mal cuisiné, pas la sauce n'est pas bonne, ou c'est la sauce du steak. Y a pas un vrai plat consistant pour l'enfant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai goûté à ça, les mecs, hein. Je n'ai pas le seum contre ma mère, parce que ma mère, je sais qu'elle a travaillé toute sa vie, elle nous a élevés seuls. Enfin, les mecs, c'est pas facile. C'est pas facile, genre.
Elle nous a quand même fait des plats consistants. Je dis la vérité, vas-y, faut pas abuser. Il y a eu quand même des plats consistants. Un poulet de légumes surgelé avec du riz et un œuf, tu manges bien. Bon, après, si l'enfant te casse les couilles comme moi parce qu'il aime pas les légumes, c'est aussi un autre sujet. Mais après, les gars, c'est le serpent qui se mord à la queue. C'est le serpent qui se mord à la queue. Sur le principe, je suis d'accord avec vous, mais la réalité, elle est autre, les mecs. Parce qu'il y a aussi cette envie de cuisiner tous ces plats que vous avez dit. Bref, c'est un autre sujet. N'a cessé de dire que c'était un bon accord, que les négociations avançaient dans le bon sens, et il s'est réveillé une semaine avant la signature parce qu'il s'est rendu compte que personne n'en voulait, pour dire que finalement il était contre. Mais est-ce que c'est pas le signe d'une forme de dérive fédérale de l'Europe? Si la France considère que c'est contre son intérêt vital et qu'on peut lui imposer néanmoins, dans les faits, la France a perdu sa souveraineté dans le cadre européen. Bah, c'est pourquoi, moi je vous dis que si nous remportons les élections présidentielles l'année prochaine, nous n'appliquerons pas cet accord de libre-échange avec le Mercosur, et que dans toutes les communes dans lesquelles vous allez élire un maire insoumis ou une maire insoumise, nous n'appliquerons pas cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Et qu'est-ce que vous ferez en plus pour l'Union européenne? Vous arrêterez la contribution, par exemple, française pour l'Union européenne? Bah, d'abord, on posera un certain nombre d'exigences, on mènera une négociation, un rapport de force, et oui, dans ce rapport de force, il faut avoir des mesures de rétorsion. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accepter qu'on vous impose des choses tout en continuant à être contributeur net. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec le RN? Non, moi je ne suis pas d'accord avec le RN. Le RN propose la même chose. De quoi? Justement, d'arrêter la contribution française à l'Union européenne. Ah bon, peut-être, mais... vous avez le droit d'être d'accord. Vous avez même voté des motions de censure en même temps. C'est peut-être eux qui sont d'accord avec nous, mais franchement, c'est pas le sujet. La question qui nous est posée, c'est de savoir si oui ou non, c'est légitime que l'Union européenne puisse imposer au peuple français, par exemple sur le Mercosur, alors qu'il y a une large majorité du peuple français qui est opposé, que l'ensemble des députés à l'initiative de la France Insoumise dans sa niche parlementaire au mois de novembre ont voté une résolution disant on refuse la ratification de cet accord de libre-échange avec le Mercosur, que même le Parlement européen a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui normalement suspend la mise en œuvre de cet accord, et que vous avez une Commission européenne qui dit on va quand même l'appliquer. C'est inacceptable, personne ne peut être d'accord. Ouais, c'est un gros mot, hein, être d'accord avec le RN. Hein, Peut-être que le RN a dit qu'il n'est pas d'accord, mais personne ne peut être d'accord avec ça. Manuel, revenons sur les municipales. Vous parliez du meeting auquel vous avez assisté à Paris vendredi soir. Lors de ce meeting, vous avez dit voter Grégoire, Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, c'est voter Dati. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit ça pour une raison très simple, c'est que M. Grégoire dit au deuxième tour de l'élection municipale, il n'est pas question de s'allier avec la France Insoumise. Or, tout le monde sait qu'il n'est pas possible de gagner Paris à gauche sans les voix de la France Insoumise. Donc, si vous votez si vous mettez M. Grégoire est à 11% à peu près. Attendez, après on parlera des sondages, mais si vous mettez M. Grégoire en tête de la gauche, vous prenez le risque que ce soit Mme Dati qui soit élue maire. Mais si vous mettez, et c'est la deuxième annonce que j'ai faite, mais vous ne l'avez pas dite, c'est que si vous mettez Sophia Chikirou en tête de la gauche à Paris, elle organisera le rassemblement pour battre Mme Dati. Donc pour battre Mme Dati, il faut voter pour Mme Chikirou. Pour l'instant, elle est à 10% dans les sondages, donc elle en est encore très très loin. Et elle-même, elle a dit, il faut surtout éviter une chose, c'est un maire socialiste à Paris. Non, elle n'a pas dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit au mois de novembre. Il faut surtout éviter une chose. Ça, c'est ce que vous rajoutez, mais elle n'a pas dit ça. Elle a dit, il ne faut pas de maire socialiste à Paris. Bah oui, oh, quelle surprise, elle est candidate pour gagner et pour être maire. Oh, quelle surprise, Mme Chikirou n'est pas socialiste, elle est insoumise. On a l'impression que si Mme Chikirou est maire de Paris, ça ne sera pas un socialiste, ça sera une insoumise, et ça sera très bien pour Paris. Est-ce qu'il reste quelque chose aujourd'hui de l'esprit du NFP, ou plus du tout? Chikirou, j'ai l'impression qu'elle est très problématique au sein de la France Insoumise. Après, les gars, Paris, il y a quand même un gros bloc socialiste, bobo parisien, qui vont aller voter pour Emmanuel Grégoire, qui est du PS. Hein. Le premier problème de pourquoi il ne faut pas une alliance entre LFI et PS, c'est la clarté politique, tu vois. On a toujours su que LFI et PS n'ont jamais tenu la même ligne politique. Ils ont une vision différente de comment gérer Paris. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Je vois mal Chikirou au deuxième tour apporter son soutien à Emmanuel Grégoire s'il est au second tour contre Rachida Dati, qui elle aussi est favorite. À voir comment ça va se passer, hein. À voir comment ça va se passer. Il y a de l'esprit du NFP. Ah si, il reste quelque chose de l'esprit du NFP. Quand je vois, c'est aussi ce qu'on a annoncé au meeting de Paris, et cette semaine, qu'il y a à peu près 500 militants écologistes qui ont signé une tribune cette semaine pour dire il faut continuer à faire vivre le programme du nouveau Front Populaire. Et ça se fait avec la France Insoumise. Il reste quelque chose de l'esprit du NFP. Regarde ce que ça a donné à Hidalgo. Bah oui, c'est ça les gars, désolé, hein, mais pour moi, Paris sous Hidalgo, c'était pas tout beau tout rose. Désolé. Et si on demande une alliance avec la France Insoumise, LFI qui s'allie avec ça, mais beaucoup de gens vont juste dire frérot, vous faites quoi? Genre, vous faites quoi? On comprend plus ce que vous faites. Pendant toute l'année,
toute l'année scolaire, vous êtes là à critiquer le PS, pour au final, deuxième tour, vous allez nous dire votez Emmanuel Grégoire. Ok, Chikiro, elle a été éliminée. Deuxième tour, Emmanuel Grégoire contre Rachida Dati. Bon, je soutiens Emmanuel Grégoire. Bah là, les électeurs, ils vont se dire allô, vous faites quoi? Genre, allô. Il n'y a plus de clarté dans la France Insoumise ou quoi, là? Oui, surtout que c'est pas l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite, Rachida Dati. On s'en approche un petit peu, mais on est plus sur un bloc macroniste versus bloc socialiste qu'un bloc extrême droite, quand même. Hein. Désolé, les gars, hein. Désolé. Est-ce que tu as vu le stream de Clément Viktorovitch aujourd'hui? Il a parlé du problème de Chikiro à la France Insoumise et sa conclusion, c'est que c'est honteux qu'elle et Gaccio soient encore dans le parti et pas virés. Ah ouais? Ah ouais? Après, elle a toujours été un électron problématique, Chikiro. Hein. Je sais que le chat ne portait pas Chikiro dans son cœur, une partie de mon chat en tout cas, mais Chikiro, en fait, le dossier Chikiro, il est extrêmement problématique. Pourquoi? Parce que c'est la meuf de Mélenchon, les mecs, hein. Voilà, faut dire les termes. C'est la meuf de Mélenchon. C'est elle qui a fondé le Média TV. Elle pèse dans le parti. Elle pèse parce qu'elle est aussi députée de Paris. C'est pas n'importe qui, Chikiro. Elle a eu des casseroles, mais ça reste quand même quelqu'un d'extrêmement puissant dans le parti de Jean-Luc Mélenchon, les gars. Hein. Elle se comporte mal aussi. Elle s'est un peu assagie. Je vais vous dire la vérité, les mecs. Chikiro, elle s'est un peu assagie. Si vous écoutez un petit peu ses rares discours, elle s'est vraiment calmée par rapport... Même quand elle a sa prise de parole dans les questions au gouvernement, j'ai remarqué qu'elle s'est un peu assagie quand même. Elle s'est un petit peu assagie. Par contre, le Parti Socialiste a complètement tourné le dos à l'esprit du NFP. Vous me parlez de M. Grégoire. Grégoire, cette semaine, il recevait le soutien de M. Hollande. Bon, donc clairement, et de M. Delanoë qui avait soutenu M. Macron. Mais on peut retourner. Donc ça, c'est pas le. Mais on peut retourner l'analyse. Vous dites, Paris ne peut pas, la gauche ne peut pas gagner Paris sans l'appui de LFI. Mais plus largement, LFI ne peut pas gagner le pays sans une union de la gauche. Ah ben moi, c'est pour la raison pour laquelle je suis très clair. Je dis que si nous sommes en tête. Donc M. Hollande, donc M. Grégoire, ces gens-là font partie de notre coalition de demain. Vous dites c'est pas le NFP, Grégoire et Hollande. Attendez, laissez-le répondre. Si vous voulez que je vous réponde, merci. Mais c'est très simple. C'est très simple. Nous, notre position, elle est très claire, elle s'applique partout. Là où nous arrivons en tête, à gauche, nous proposons le rassemblement pour battre la droite et l'extrême droite. Je peux pas être plus clair. Bah si, parce que vous pourriez être plus clair, parce que le rassemblement, c'est un grand mot. Là, Mathieu et Stéphane vous disent, alors qui? Il faut des incarnations. Est-ce que François Hollande? Est-ce qu'Emmanuel Grégoire? Est-ce que Benoît Payan? Parce qu'aujourd'hui, à Mars, on a beaucoup parlé de Paris, mais vous êtes quand même plus concerné par Marseille. Donc là, il faut se rappeler qu'en 2020, les élections étaient bizarres. C'était durant le Covid, tout le monde n'a pas pu voter. On a vu les municipales être gagnées par des partis profitant un peu de votes. Là, ça pourrait être très différent. Je comprends ce que tu dis. Et d'ailleurs, ce sera aussi différent. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai remarqué qu'on a une surpolitisation de la vie, de notre vie commune, quoi, de notre vie citoyenne. Il y aura, je sais que législative, on a massivement voté. Je pense qu'au municipal aussi, on va massivement voter. J'ai vu une vidéo aussi je crois, de Mélissa Amnéris. Mélissa Amnéris, peut-être que vous connaissez le chat. Elle a dit une vérité. Il faut savoir que tous les sympathisants RN, tous les mecs que vous voyez sur Twitter, les mecs, hein, tous les mecs qui nous cassent les couilles, les racistes, la seule différence avec les jeunes, c'est que eux, ils vont partir voter, les mecs. Eux, ils vont se déplacer. Qu'il pleut, qu'il y ait une tempête de Konoha ou je ne sais pas quoi, un tsunami, ils vont partir voter. C'est ça la différence. Donc nous, on a beau parler sur Twitch, faire des blagues, des mèmes de gauche sur Twitter, Instagram, etc. Si tu vas pas voter, si t'es absent de l'urne, mais les mecs, les gars du RN ultra racistes, eux, vont se déplacer. Ils vont se déplacer, les mecs. Elle est là, la différence. Et sur ça, Mélissa, elle a raison. Il faut se déplacer, les mecs. Et c'est là le deuxième problème, c'est la démobilisation. Une partie de l'électorat LFI et LFI, je peux le dire, vote justement parce qu'ils en ont marre des compromis permanents. Allez voter, putain de merde. Mais oui. En plus, tu vas pas t'allier avec un parti politique qui est vu comme l'ancien système. Le PS, l'UMPS, je sais pas, le PS de Hollande, le parti, il fait même pas de buzz sur Twitter, ils font des TikToks, c'est cringe as fuck, ils font pas de vues sur rien, ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni sur Twitter, ni sur aucun réseau. On va pas s'allier avec l'ancien système, les mecs, s'il vous plaît, genre. Merci Mimimi pour le sub, merci. Ah, la flemme, frère.
La flemme. Là, on te parle de combattre un parti qui a du buzz médiatique, qui a du buzz sur les réseaux sociaux. On va pas s'aller avec un parti qui fait 2%, par pitié le chat. Ah, s'il vous plaît, frère. S'il vous plaît. La vie, c'est les réseaux sociaux, Dauphin. La vie, c'est les réseaux. Mais moi, je te parle de la vie, c'est les réseaux. Oui. Dans le sens où toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est potentiellement des personnes qui vont aller se déplacer dans les urnes. Et oui, Cynthia. C'est vraiment des mecs qui participent à la vie sur les réseaux sociaux et dans les urnes. Ah oui. Oh, je suis concerné. Monsieur Delogu est à 14%. Qu'est-ce qu'il appelle à voter au deuxième tour, par exemple? Je vous ai répondu très clairement. Elle est basée, les gens, Chikiro, bien sûr. À gauche, à Marseille. Ah, la vie, c'est pas les réseaux, ce que je voulais dire. Bah non, bah moi, je suis pas d'accord avec ça, hein, les gars. Je suis pas d'accord avec ça. Désolé, je suis pas d'accord. La vie citoyenne, elle est ultra présente dans les réseaux sociaux. Parce qu'on parle de mecs qui sont ultra politisés dans la vie, dans les discussions de comptoir PMU, mais aussi sur Twitter, mais aussi sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Excusez-moi, d'accord, il y a plein de bots, mais faut pas sous-estimer ça. Parce que ça veut dire que t'es démobilisé indirectement. Si tu dis qu'il y a que des bots, ça va pas te donner envie d'aller voter. Tu vas te dire, ah, c'est des mecs qui n'existent pas, il y aura mon voisin LFI qui va voter à ma place, je reste là, je joue à League of Legends. Ben non, tu es démobilisé, ben non, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas moi, c'est les électeurs. Aux électeurs que je m'adresse. S'il n'est pas en tête, qu'est-ce qu'il fait au second tour? C'est ça. Il appelle à voter pour Payan? Mais vous connaissez le mode de scrutin ou pas? Oui. Au-dessus de 10%, la question c'est pas est-ce qu'il appelle à voter ou pas. Est-ce qu'il se maintient ou pas? Bon, ça c'est à M. Payan de répondre à cette question. Est-ce que M. Payan tend la main pour qu'il puisse y avoir un rassemblement? S'il tend la main, qu'est-ce qui se passe? S'il tend la main, nous on a toujours dit qu'on prenait nos responsabilités face à la droite et face à l'extrême droite. J'ai pas de difficulté sur ce sujet. Donc ça veut dire qu'il y a des relents du NFP et ça en rejoint la question de Mathieu. Monsieur Payan. Ah, ça veut dire que potentiellement il pourrait voter pour un candidat PS. Dit pas question au deuxième tour comme Monsieur Grégoire. Mais pour vous, Madame c'est parce que vous les croyez pas. Monsieur Grégoire et Madame Dati, pour vous, c'est pas bonnet blanc, blanc bonnet. Il y a une différence. Je fais la différence entre un ministre, une ministre en l'occurrence du gouvernement Le Cornu et une personne qui le laisse en place. Je fais une différence entre les deux. Une différence. Vous n'avez pas de préférence. Une nuance. En fait, ils vont être face à un troisième problème aussi, la France Insoumise, c'est le rapport de force. Parce qu'il y a un mec dans le chat qui l'a dit, mais au municipal, excusez-moi, mais le PS est souvent très implanté localement. Les élections municipales, c'est quelque chose de très puissant au niveau local. Il y a des réseaux, il y a des élus en place qui ont l'habitude justement de ces élections municipales. T'as des maires PS qui sont en place depuis des années et qui connaissent la réalité du terrain, les gars. Parce que dans une alliance, LFI risque vite de devenir la force d'appoint, tu vois ce que je veux dire? Celle qui va apporter des voix, mais ce sera pas un parti décisionnaire, en quelque sorte. Ouais, c'est de famille pour eux, le PS. Mais bien sûr, ils sont ancrés très localement, le PS. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'à la toute fin, supposons que LFI se rallie au PS, à la toute fin, les amis, excusez-moi, mais les politiques menées par le PS, ce sera eux qui seront prioritaires par rapport aux idées de la France Insoumise. Par exemple, la cantine gratuite, c'est un truc qui n'intéresse potentiellement pas le PS. Bah oui, c'est ça. C'est ça, les gars. Le PS va nous proposer un programme qui sera le sien, mais il n'y aura pas un programme LFI qui est un programme de rupture. C'est pour ça que le rapport de force, il va être extrêmement compliqué. Parce que le PS est très bien implanté localement. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais j'irai pas voter trop la flemme. J'irai pas voter. C'est bon, on a compris, frérot. Ça fait 2 fois que tu l'as écrit que tu n'iras pas voter. On s'en bat les couilles. Ça y est. Écoutez, si vous devez choisir entre les deux, c'est pas inimaginable. On a compris, chef. Regardez, il n'est pas si difficile pour un insoumis comme vous de dire je préfère quand même M. Grégoire et Mme Dati. Mais monsieur Bocoté, on parle du contenu de politique, c'est pas un problème sur les individus. Mais le fait que la politique, sur les individus. Regardez, on parle de Paris là, parce que vous m'interrogez sur Paris. Je voudrais rappeler que la France c'est pas que Paris, il y a plein de communes. Non, je vous ai parlé de Marseille. Vous me parlez de Paris, mais à Paris, les 4000 postes d'enseignants supprimés, c'est à peu près 200 postes d'enseignants en moins à Paris. Ça, c'est de la responsabilité de Mme Dati, de M. Bournazel, qui est aussi candidat d'ailleurs, faut pas l'oublier, et de M. Grégoire. Bon, c'est leur responsabilité conjointe et commune. Parce que parce qu'ils laissent passer le même budget, parce qu'ils se sont accordés sur le même budget, et que dans ce budget, il y a ces 4000 postes